Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici tout de suite les titres de ce jeudi 18 février. Les stations sont encore et toujours au cœur de l'actualité. Dans ce journal, nous irons à Bourg-Saint-Maurice où le funiculaire est bien ouvert. Le maire a dû se battre pour obtenir l'ouverture de cette liaison avec les Arcs. Explication à suivre. Comment se porte l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc? C'est la question que nous poserons à nos invités du soir. Deux représentants de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, seront avec moi. Avant de développer ces titres, il demande une réouverture des remontées mécaniques au cas par cas. Dans un communiqué de presse, Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais, dénonce une politique trop globale concernant les stations. Les plus petites, communément appelées stations-villages, ne devraient pas être logées à la même enseigne que les grandes, d'après l'édile. Il estime également que les instances représentatives du monde de la montagne ne reflètent pas assez la diversité des stations. Nous l'avons joint cet après-midi par visio, on l'écoute. Les stations de sport d'hiver ne se résument pas à la caricature de films qu'on connaît bien et qu'on a vus, les bronzés font du ski par exemple. La montagne, c'est autre chose. Et la montagne, chez nous dans le département de la Haute-Savoie, c'est bien sûr des stations qui sont toutes différentes et on est très peiné, et je suis très peiné, de voir qu'on a subi la même sanction parce qu'on ne nous a pas écoutés, ou plutôt parce que certains nous ont interdit de nous exprimer. Nous, on fait vivre des habitants, on fait vivre des jeunes, on a des associations, on a des commerçants à l'année, on a des petits hôteliers. On n'est pas dans l'industrie, nous on est dans l'artisanat. Alors, bien évidemment, l'industrie, elle a sa place, mais il n'y a pas que l'industrie, c'est trop réducteur de devoir comparer dramatiquement ou humoristiquement la montagne à quelques stations françaises. Elles doivent exister, elles doivent être représentées, mais n'oublions pas que le monde de la montagne, ce n'est pas que l'économie de quelques stations, c'est l'économie de toutes les communes de Haute-Savoie, parce que le tourisme en Haute-Savoie, en Savoie, dans d'autres départements de France, ce sont des petites communes, des moyennes communes, des petites stations, des grandes stations, des moyennes stations. Et ces fermetures de remontées préoccupent de nombreuses municipalités. En Haute-Tarentaise, le nouveau maire s'est battu pour obtenir l'ouverture du funiculaire pour les vacances d'hiver. Ce n'est selon lui plus une remontée mais bien un transport en commun. Ouvert, il est gratuit durant toute la durée des vacances. Un coup de pouce non négligeable pour les professionnels de la station des Arcs. Un pari sur l'avenir aussi, comme l'a constaté sur place Fanette de Buisson. Ni forfait, ni ticket, mais des luges, des skis, des valises. Toutes les demi-heures, le funiculaire relie Bourg-Saint-Maurice aux Arcs, dans les deux sens. Alors que les remontées restent fermées, la mairie a négocié l'autorisation d'ouverture de longues semaines, l'a obtenue pour les vacances de février et a rendu son accès gratuit. Il en coûte habituellement 14 € pour un aller-retour, un moyen de soutenir les professionnels du secteur. C'est notre colonne vertébrale entre Bourg-Saint-Maurice et Arcs 1600. Et après, les gens vont sur les différentes stations. Mais pour nous, en tant que commerçants, c'est hyper important puisque les gens de Bourg-Saint-Maurice, le week-end, montent pour se promener. Et les gens qui sont là à la journée aussi peuvent se promener et monter en plus cette année gratuitement. Autour de 20 % de fréquentation contre 80 habituellement, dont 45 % de clientèle étrangère. La station d'altitude, centrée sur le ski, essaye de limiter les dégâts en développant les animations pour les familles. L'ouverture gratuite du funiculaire est un coup de pouce apprécié. On est ravis en tout cas de pouvoir accueillir tous nos clients sur Arc 1600. Et puis après, on peut être desservi par Arc 1600 via les navettes gratuites jusqu'à Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000. Le fait de conserver cette liaison est un vrai plus pour la station. On a dû se réinventer en termes d'activité. Je pense également aux visites d'architecture qui font un tabac avec notre excellent guide conférencier. Des rendez-vous qui sont très prisés par notre clientèle qui voit les vacances autrement. Peut-être un petit peu plus libéré, moins stressé que le rythme qu'on connaît habituellement. Ils profitent de la montagne différemment, beaucoup de randonneurs, beaucoup de lugeurs, beaucoup de familles. Chaque jour, près de 2000 personnes empruntent le funiculaire dans un sens ou dans l'autre, 2600 le week-end dernier. Une fréquentation raisonnable, proche de celle de l'été pour la mairie qui compte bien tirer des enseignements de cette opération de crise. C'est de faire du funiculaire
un moyen de liaison, un transport public, donc avec la tarification adaptée aussi, puisque jusqu'à présent la tarification était plutôt celle d'une remontée mécanique, et c'est de la transformer effectivement en un transport public avec une tarification adaptée. Et ensuite, le fait de vouloir diversifier notre offre, notamment, on le voit bien en ces temps de crise, sur un tourisme 4 saisons, c'est d'avoir un transport qui soit aussi là, ouvert peut-être 8-9 mois dans l'année. La nouvelle municipalité avait déjà prévu d'allonger les horaires avec notamment des nocturnes le jeudi et des saisons d'ouverture plus longues. Dans les années à venir, ce trait d'union entre le haut et le bas devrait bien connaître une montée en puissance. Nous restons en station à Courchevel. Une piste bleue est ouverte sur le domaine. Accessible par la route, elle permet aux écoles de ski notamment de dispenser leurs cours pour les skieurs débutants. Dans la station, les professionnels gardent le sourire malgré ce contexte si particulier. C'est un reportage de Marine Schneider. Les skieurs n'y croyaient plus et pourtant, depuis une semaine, une piste de gravité a rouvert à la station de Courchevel. Seul petit souci, les remontées mécaniques sont toujours fermées. Alors comment les skieurs ont-ils décidé de remonter la pente ? En snow, c'était plus compliqué de monter. Normalement, je montais en ski de rando ou en raquette, mais vu que c'était avec des amis, que c'était pour leur première fois, je suis monté en voiture. Je suis inscrite à un stage multiglisse avec l'ESF. Et donc on a pris une navette de l'ESF pour monter jusqu'à l'Altiport. En voiture. Il y a quelqu'un qui nous attend justement pour nous remonter, si on peut le faire une deuxième fois. Certains font le choix de monter en ski de rando ou en raquette. D'autres privilégient de garer leur voiture à l'Altiport, empruntant la route qui jalonne la piste. Nous avions, nous, la chance d'avoir l'environnement naturel avec la route qui est dégagée, qui est utilisée en permanence, qui donne accès à des pistes, et principalement une piste bleue, donc, qui s'adresse essentiellement au niveau débutant et intermédiaire. Et donc nous avons décidé, par mesure aussi de sécurité, pour éviter le ski sauvage et tout ce qu'il y a autour, de pouvoir l'encadrer, de le coordonner. Ce qui redonne le sourire aux professionnels de la station. Ils retrouvent une partie de leur clientèle. C'est le cas pour ce gérant qui a dû fermer son restaurant. Il s'est mis à la vente à emporter et sert près de 200 personnes par jour. L'ouverture de cette piste bleue nous a amené beaucoup de monde. Les différentes aides proposées par l'État et ce service à emporter nous permettra, je pense, de malgré tout sauver les meubles. L'ouverture de cette piste draine des clients locaux, de la vallée d'Albertville à Chambéry. Certains viennent aussi de Lyon pour skier la journée. Une lueur d'espoir pour les professionnels de la montagne qui souffrent de l'absence de leurs touristes habituels. Et en cette saison si particulière, il est parfois difficile de réguler les comportements sur les domaines skiables. Pour rejoindre les sommets, certains ont pu être tentés par l'hélicoptère, mais le préfet de Haute-Savoie le rappelle, l'héliski est interdit en France. La pratique autorisée chez nos voisins italiens et suisses reste proscrite en vertu de l'article L363.1 du Code de l'environnement. Les contrôles dans les héliports et les zones de dépose vont être renforcés dans les prochains jours. Et puisque nous parlons ski, un mot de sport avec un duo savoyard en or. Julia Simon et Antonin Guiguenat ont remporté ce jeudi le relais mixte simple de biathlon aux mondiaux de Slovénie. La biathlète des saisies et son coéquipier morzinois ont devancé la Norvège et la Suède. Sur la piste de Pokljuka, ils offrent ainsi la 6e médaille à la France dans cette compétition. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc a adopté son budget 2021 à l'unanimité cet après-midi à Annecy. 27 millions d'euros à destination des compétences communes aux 2 départements savoyards. Près de 9 millions d'euros vont au bénéfice de l'agence Savoie-Mont-Blanc en charge du tourisme. 560 000 euros sont consacrés aux grands événements sportifs. 1,3 million d'euros pour Savoie Biblio et plus d'1 million d'euros pour l'Orchestre des Pays de Savoie et les conservatoires d'Annecy et Chambéry. Une enveloppe a aussi été accordée aux filières agricoles, notamment à celle du lait cru. On écoute Christian Monteil, président du Conseil Savoie-Mont-Blanc, au micro de Fanette de Buisson. Alors, filière lait cru, c'est un dossier que nous avons étudié depuis 2 ans. L'an dernier, nous l'avons mis en place pour essayer de protéger le reblochon et les autres filières au lait cru dans le département de Savoie et de Haute-Savoie. Et ce sont des frais de recherche, de laboratoire. On voit aujourd'hui combien, lorsque la recherche manque, la vie est difficile. Dans le secteur agricole, il en est de même. Donc nous avons choisi d'accélérer, d'approfondir les crédits
les dotations pour que la recherche nous permette de maintenir ces techniques en garantissant l'état sanitaire, bien sûr, des fromages. Sur la noix de Grenoble, c'est un petit clin d'œil. Nous avons un territoire, un canton, celui de Montmélian, qui est sur notre territoire, où il y a une AOP noix de Grenoble. Eh bien, nous avons considéré que les nuciculteurs, je crois, puissent bénéficier du même accompagnement qui est apporté aux agriculteurs, aux éleveurs ou à d'autres, aux cultures maraîchères, par exemple. C'est un clin d'œil. Ça veut dire qu'on sait reconnaître les gens là où ils sont dans leur territoire. Le Conseil Savoie-Mont-Blanc a ainsi adopté son dernier budget avant les élections départementales qui devraient avoir lieu les 13 et 20 juin prochains si la situation sanitaire le permet. L'heure d'un premier bilan pour Hervé Guémard, premier vice-président du Conseil Savoie-Mont-Blanc. On l'écoute. Nous avons fait beaucoup de choses nouvelles, je pense notamment en matière touristique avec l'élargissement des compétences de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, notamment à tous les produits agricoles et agroalimentaires, donc ça c'est très important. En matière agricole, avec la Chambre d'agriculture, désormais une, puisqu'elle s'appelle Savoie-Mont-Blanc, nous avons une relation de confiance qui est assez formidable et d'ailleurs c'est peut-être anecdotique, mais on a élargi notre champ d'intervention aujourd'hui pour les producteurs qui bénéficient de l'appellation de noix de Grenoble dans le canton de Montmélian. Et puis, on est toujours aussi actif et puissant, j'allais dire, sur l'université Savoie-Mont-Blanc, parce que c'est un vrai plus pour nos deux départements. C'est maintenant une université qui a une belle réputation et très honnêtement, elle n'existerait pas si les deux départements savoyards réunis n'avaient pas été là pour mener cette politique. Donc on a fait de belles choses dans ce mandat et puis il faudra en faire d'autres. Nos successeurs en feront d'autres dans le prochain. Nous nous intéressons ce soir à la question de l'immobilier dans nos deux départements avec un invité qui me rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Sébastien Cartier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc. La FNAIM, c'est le syndicat des professionnels de l'immobilier. Vous avez plus de 350 agences dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Pour débuter, peut-être un retour sur cette année 2020, comment l'immobilier a été impacté ou pas peut-être par rapport à cette crise du Covid? Alors cette année 2020, bien entendu, a été extrêmement particulière avec un premier confinement qui est venu bloquer toute la filière pendant donc, plus de 2 mois. Alors que le début d'année était très bien parti. Par contre, il y a eu un rebond extrêmement dynamique tout de suite dès le mois de mai, puisque le marché finalement est dynamique sur les territoires, Savoie-Mont-Blanc et Ain, avec notamment une forte demande des investisseurs, avec certainement l'immobilier qui représente comme toujours une valeur refuge quand il y a certaines inquiétudes par rapport à l'activité économique notamment. On a beaucoup entendu parler de nouvelles envies suite à ces confinements, de l'envie de se mettre au vert par exemple. Est-ce que ça a un impact sur l'immobilier dans notre région ? Alors je pense que ça a un petit peu moins d'impact que dans les grandes métropoles, la capitale ou d'autres grandes métropoles françaises, pour la bonne et simple raison qu'il y a déjà des personnes qui sont finalement assez rapidement en campagne en étant assez proches de leur lieu de travail. Alors il y a quand même des tendances avec des bassins qui peuvent se déplacer. Les bassins d'activité d'Annecy ou de Genève peuvent voir des personnes y travailler mais aller résider jusque du côté d'Aix-les-Bains ou de l'avant-pays savoyard. Donc c'est des phénomènes qui existent déjà depuis un certain temps, qui se sont effectivement probablement un petit peu accentués. C'est encore un petit peu tôt de juger l'effet télétravail, puisqu'aujourd'hui le télétravail il est mis en place quand c'est possible dans les entreprises, mais on ne sait encore pas si après la crise, les entreprises vont continuer massivement le télétravail ou est-ce que ça va être une variable d'ajustement, peut-être avec une journée par semaine. Donc pour le consommateur, c'est peut-être un petit peu tôt pour se projeter et investir à une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure ou plus de son lieu de travail en se disant qu'il aura moins de route à faire en travaillant depuis chez lui. Nous devions avoir aussi en ligne Jean-Jacques Botta, qui est président de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Malheureusement, on a des petits soucis techniques, mais il m'expliquait pour préparer cet entretien qu'il y a un effet un peu à retardement et que certains effets pourront se faire sentir plutôt en 2021, puisqu'il y a un petit décalage dans l'immobilier. Vous me confirmez ça ?
Oui, effectivement, il y a toujours une inertie de toute façon quand il y a des tendances qui se mettent en place. Et pour les mesurer, nous-mêmes, il nous faut aussi également du recul. Donc effectivement, que ce soit pour le télétravail ou pour la continuité du marché qui est dynamique pour l'instant, il faut qu'on voit aussi un petit peu les effets de la crise, puisque malgré les difficultés économiques générales sur le territoire national, avec les fermetures de nombreux commerces, les restaurants, etc., on constate que le marché de l'immobilier se maintient, il y a toujours de la demande, que ce soit en location, c'est quand même peut-être un petit peu plus difficile dans certains territoires actuellement, mais il y a toujours de la demande, les taux d'intérêt sont toujours très bas, donc ça reste très attractif de contracter un emprunt pour investir, et les prix de l'immobilier étant toujours plus ou moins haussiers sur nos territoires, ça représente toujours un investissement patrimonial à long terme de qualité, d'une valeur sûre. On est réputé pour être une région plutôt chère, c'est toujours le cas? Tout à fait, c'est vrai que Annecy notamment représente en termes de prix la 5e agglomération au plan national. Alors évidemment, l'agglomération est très attractive, on le sait, pour sa qualité de vie, pour le dynamisme également économique. Et on a notamment des prix donc sur le bassin annécien, des prix médians à 4 500 € le mètre carré désormais. Et sur les communes vraiment, je dirais, anciennement et maintenant réunies sous l'appellation Annecy, on n'est pas loin des 5 200 € le mètre carré en prix médian. Il y a aussi eu une nouveauté sur l'année 2020, c'est le Léman Express. Vous êtes spécialiste un petit peu du bassin lémanique. Est-ce que ça a changé la donne du point de vue de l'immobilier dans ce secteur? Alors, il y a une demande effectivement qui est en croissance dans le secteur des gares du Léman Express, qui est en service depuis un peu plus d'1 an. Donc, il y a eu quand même une mise en route qui n'a pas été facile. Mais je pense que le Léman Express est un équipement qui trouve son public désormais. Ça va aller certainement crescendo. Et on peut s'apercevoir qu'il y a de la demande effectivement à proximité des gares, donc que ce soit la gare d'Annemasse, il y a des gares également en direction du Chablais et notamment Thonon, où ça peut représenter un intérêt de pouvoir habiter peut-être plus proche du lac ou dans un secteur un peu moins urbanisé, on va dire, mais tout en étant à proximité de Genève, notamment pour les travailleurs frontaliers. Vous avez évoqué le Chablais, il y a de nombreuses stations dans le Chablais. Alors Jean-Jacques Botta était un petit peu notre spécialiste montagne, mais on peut peut-être quand même en parler. Du côté de la montagne, il y a un impact de la fermeture des remontées mécaniques cet hiver? Alors évidemment que la fermeture des remontées mécaniques est évidemment dramatique pour toute la filière montagne et spécialement pour nos confrères qui exercent leur activité spécialement en location saisonnière, puisqu'ils sont quand même durement touchés, même si il y a des stations qui annoncent des taux de remplissage un petit peu au-delà de 50% pendant les vacances de février. Mais normalement, c'est une période où on est pratiquement complet. Donc c'est, je dirais, un minimum, mais l'impact est quand même très lourd. Bien qu'on puisse aller en montagne, passer de très bonnes vacances en faisant d'autres activités que le ski de piste, mais malgré tout, c'est impactant. Et il y a également des personnes qui sont un peu dans l'attente, peut-être pour des investissements, notamment lourds de haut niveau, en attente de voir un petit peu ce que va donner la crise sanitaire sur le plan économique. Pour terminer, dans quel état d'esprit êtes-vous pour aborder cette année 2021 ? 2021 débute sous de bons auspices. Il y a toujours de la demande. En termes de location, la vacance locative est relativement faible. On est en dessous de 5% sur les territoires Savoie, Haute-Savoie. Donc on a toujours des investisseurs qui recherchent à placer dans la pierre leur refuge, s'il en est. Et je pense que l'année 2021, après une année où en volume, en 2020, l'année a été un petit peu moins prolifique en termes de volume de vente, notamment sur l'ensemble des territoires Savoie-Mont-Blanc. Mais 2020 suivait une année 2019 qui était particulièrement exceptionnelle. Et 2021, on peut espérer, si on a une sortie de crise rapide, qu'elle soit dans la continuité de ces 2 dernières années. Merci beaucoup Sébastien Cartier d'avoir été avec nous pour ce point sur l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc.
Une idée de sortie avant de refermer ce journal. La librairie BD Fugue, dont nous vous parlons régulièrement dans ce journal, accueille ce week-end un auteur de marque, Nicolas Keramidas, connu pour ses BD Luna, mais aussi plus récemment pour ses albums Mickey et Donald, a sorti un ouvrage autobiographique fin janvier. À cœur ouvert, c'est son nom, c'est un récit autobiographique qui retrace l'histoire de l'auteur. En 1973, il était devenu le premier bébé en France à être opéré à cœur ouvert. Opéré à nouveau 43 ans plus tard, il écrit un livre poignant avec humour. Il est donc à retrouver ce samedi de 14h à 17h30 dans la librairie au centre Bonlieu à Annecy. Et c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous dans quelques instants. Juste après la météo de Thierry Paume, vous retrouvez à nouveau Emmanuel Jaude pour le dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine à l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Ce vendredi, vous serez en compagnie de Marine Schneider pour le journal. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. À bientôt.